est-il bon? Un, deux. Dieu est-il bon? All the time. Laissez-moi mettre mon chronomètre, parce que j'ai tendance à dépasser mon temps. J'ai tellement de choses à dire. Donc, n'oubliez pas, ça va être quelque chose d'important pour le financement du toit du théâtre. Donc, prenez-en, comme je dis, si vous en prenez, laissez-le pas sur votre bureau à la maison à rien foutre pendant une semaine, vu que c'est la semaine prochaine. Mais si vous allez, par exemple, au petit café ici, vous pouvez en amener puis en mettre, en donner à des gens, vous marchez sur la rue, vous allez à la boulangerie, à l'épicerie, amenez-en avec vous, distribuez-les. Il y en a juste 100 de fait, donc ça devrait être facile à passer. Vous avez vu, en rentrant, on a fait une annonce et tout, puis ça a été aussi mis sur les médias sociaux. On fait ça vraiment pour l'avancement de l'œuvre que Dieu met dans nos vies. Amen. Le message que j'avais dit la semaine passée, que j'allais parler sur la fin des temps. Et je veux qu'on comprenne bien que mon message, c'est un message qui peut être perçu comme élevé, pesant, parce que quand on parle de ces sujets-là, il y a tellement de controverses. Il y a tellement de gens qui disent toutes sortes de théories du complot. C'est bourré sur Internet. Il y a toutes sortes de messages contradictoires. Il y a quand même un message, il y a quand même une vérité qui est promue ou qui est divulguée par certaines personnes qui prennent le temps de rechercher. Et le message que je veux apporter s'appelle Maranatha. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire ce mot, c'est un mot grec qui veut dire « Viens, Seigneur ». À la fin, dans l'Apocalypse, le verset principal qu'on choisit aujourd'hui, c'est l'Apocalypse 22, versets 16 à 17. Et c'est simplement ça. Je veux juste vous mettre dans le contexte. C'est que pendant les premiers 3 siècles de la création de l'Église, quand le Saint-Esprit est venu sur les gens, pendant 300 ans, jusqu'à Constantin, et ça s'est commencé à s'assoupir, tous les disciples, tous ceux qui croyaient en Jésus, croyaient que durant leur vie, Jésus allait revenir. Parce que Jésus a dit, je vais revenir. Alors souvent, sur leurs lèvres, c'était « Oui, viens Seigneur, oui, viens Seigneur ». Il y avait ce cri du cœur, cette expectative du retour de Christ. 2000 ans plus tard, il n'est toujours pas revenu. Alors là, cette attente-là dans nos cœurs de désirer ardemment le retour de Christ. Et c'est pour ça que j'ai appelé le message-là Maranatha, parce que c'est un message d'espoir. Si je fais un petit sondage avec vous ce matin à main levée, il y en a combien qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu? Oh, il y a des mains qui ne se lèvent pas. Oh! OK. Donc, on a de l'espoir. Ça peut sembler lourd, mais je crois que c'est un message qui est nécessaire. Plus qu'on avance dans le temps, plus que les choses changent. Et ce qui m'a apporté aujourd'hui à vouloir faire pas une rétrospective, mais une mise à jour. Parce que j'ai déjà un peu parlé sur ce sujet-là il y a quelques années de ça. Je pense que j'avais effleuré le sujet au début quand je commençais à venir ici. Mais je vais faire une mise à jour parce qu'il y a tellement de choses dans la dernière année qui s'est passée. Pas tout le monde est au courant, parce que pas tout le monde cherche non plus. Ce message-là peut avoir 2 effets, où les gens disent « Non, je ne veux pas en entendre parler, ils n'aiment pas les mauvaises nouvelles. » Même si vous n'aimez pas les mauvaises nouvelles, si vous lisez la Bible, Dieu a prévu des choses, il a prédit des choses qui vont arriver d'avance. Il n'y a rien d'intéressant de savoir qu'il va y avoir un antéchrist, qu'il va y avoir la guerre, qu'il va y avoir ces choses-là. C'est pas du tout intéressant. Il y en a d'autres, par exemple, qui mettent trop d'emphase dessus, leurs pensées sont complètement absorbées par ça, puis il n'y a rien d'autre. Et là, ça non plus, c'est pas bon. Il faut avoir un juste milieu. Quand Jésus a dit à ses disciples « Veillez et priez », veillez, c'est un état d'alerte où on regarde, où on observe ce qui se passe alentour de nous en rapport à la parole de Dieu, et on se tient au qui-vive.
On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. On ne sait pas quand est-ce que la trompette va sonner, qui va être pour l'enlèvement de l'Église. Ça va arriver bientôt, je le sais. Je sais que c'est devant nous. Mais il faut cultiver cette reconnaissance-là envers Dieu, que Dieu est en contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Dans Apocalypse 22, 16 à 17, ça dit ceci. Ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Je ne suis pas sûr que c'est le bon... je ne sais pas pourquoi que ça... OK, bon, c'est ça, c'est le bon. Je ne sais pas pourquoi, moi, c'est... Sur ma feuille, ça a complètement changé. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, ça dans le livre Apocalypse, 22e chapitre. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens, Maranatha. Et que celui qui entend dise, viens, Maranatha. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Viens, c'est un désir. Est-ce que c'est notre espérance? Est-ce que c'est ça qu'on attend ce matin? Seigneur, reviens. Ça dépend comment on vit, ça dépend qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Certaines personnes, leur viens, Seigneur, est très, très expressif et très fort parce qu'ils n'aiment pas nécessairement ce qui se passe dans le monde et tout ça. Il y en a d'autres qui sont moins affectés par ça. Et si je vous parle de ces choses-là, c'est pas parce que c'est mon opinion. Je vais essayer de sortir de mon opinion, dans le sens que je ne veux pas vous donner mon opinion. Quand ce sera mon opinion, je vous le dirai. Je vous dirai, je crois, Daniel, ceci, ou j'interprète ceci comme cela. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement observer la parole de Dieu et ce qui se passe. Donc, les faits. Hein? Un juge est toujours, lorsqu'il est dans une cour et qu'il veut faire un jugement, il se fie sur les faits. Pas les qu'en dira-t-on, les peut-être, mais c'est quoi les faits? Les faits parlent par eux autres mêmes. Ceux qui renient la résurrection de Jésus-Christ, qui n'ont jamais lu la Bible, mais qui sont capables de faire une analyse ou de dire non, la Bible, c'est pas vrai, mais ils ne l'ont jamais lu. C'est la même affaire avec les choses qui ont rapport avec le retour de Jésus-Christ. Notre espérance, c'est ça, c'est que ce qu'on vit maintenant sur la terre, toutes nos douleurs, nos oppressions, il y en a que c'est de la persécution, vivent toutes sortes de troubles naturels, des fois surnaturels. Il y en a des fois ils ont le goût que ça l'arrête. Et notre espérance, c'est que Jésus va revenir puis ça va arrêter. On va être guéri, on va avoir la vie éternelle, plus jamais de péché, on va être complètement changé. Ça, c'est notre espérance. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'espérance ou d'espoir, ben, c'est un peuple qui périt. Si cette vie, c'est juste que ce qu'on a devant nous, ça peut être lourd. Première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va discerner le temps. Le verset principal que j'ai déjà mentionné, c'est ce qui m'a été donné par le Seigneur en 2020, parce que moi aussi, le Seigneur a parlé à mon cœur, a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses. Et à date, j'ai mis plus de 15 000 heures d'études sur ce sujet-là. Et je dis jamais des choses, je donne pas de date, je dis pas des choses que je suis pas sûr. J'observe tout ce qui se passe alentour, pas juste ici au Québec, puis pas par TVA Nouvelles non plus, parce que les médias sont biaisés, mais je vais voir ailleurs, je vais voir partout dans le monde. Je suis en connexion avec plein d'informations. Et il y a certains sujets même qui m'ont pris énormément de temps, des années avant de dire avec affirmer oui, c'est ça. Il y a d'autres choses que la Bible est pas nous laisse sur notre appétit, on peut dire. Comme le retour de Christ. On ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour.
mais on peut reconnaître l'époque. Ça dit dans Romains 13, 11 à 14. « Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. » Très actuel. « Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies, de l'ivrognerie, de l'immoralité, des vices, des querelles, des jalousies. Revêtons-nous ou revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ le Seigneur et ne vous laissez pas entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. » Quand que Dieu m'a donné ça, puis il m'a donné, c'est en 2020 que le Seigneur m'a donné Mission Dernier Acte. Il m'a dit que c'était parce que j'avais arrêté le ministère, j'avais pris un temps, j'avais fermé mon ministère en 2012. Je me suis mis à étudier l'eschatologie ou ce qui a rapport avec la fin des temps. À peu près 5 heures par jour de 2012 à 2019, 14 500 heures. Là, depuis ce temps-là, j'ai rajouté un autre 500 heures, juste pour me mettre à jour, parce que les choses changent tellement vite. Et c'est ce qu'il m'a donné. Puis il m'a même dit dans mon cœur, tu recommences le service d'évangélisation. J'ai quelque chose pour toi. Je ne savais pas à propos du théâtre. Mais c'est drôle, il m'a donné Mission Dernier Acte. Il m'a même donné le slogan avant que le dernier rideau tombe. Pour moi, c'était comme le livre des Actes, dernier chapitre. En rapport avec ce que j'avais appris, que le retour de Christ était plus près de nous que ce que je pensais. Et ça m'a comme réveillé. Pas que j'étais endormi complètement, mais face à l'évangélisation, face à la nécessité de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est devenu tellement intense. Puis ce qu'il m'a dit, Seigneur, c'est pour les 10 prochaines années. Ce qui nous amène en 2030. Je vais avoir 69 ans. Je vais probablement marcher comme ça avec une... Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que cette date-là est spéciale dans les études que j'ai faites. Et je veux vous en parler, je veux vous exposer ce que j'ai découvert, ce qui se passe dans le monde et ce que les Écritures disent. C'est pas mon opinion, mais c'est ce que je vois. Vous êtes libre d'avoir votre propre opinion et d'avec les faits et les renseignements que je vais donner, de vous faire une opinion sur et jugez vous-même si le retour de Christ est proche. Une des choses qui est remarquable, c'est que quand Jésus est venu la première fois à son entrée triomphale à Jérusalem, lorsqu'il est parti de Béthanie et monté sur un âne, rentré à Jérusalem, ça dit qu'il a pleuré sur Jérusalem parce qu'il a dit ils n'ont pas reconnu sa venue, qui était tellement prophétisée dans la Bible, avec tellement de détails, il n'y avait aucune raison de ne pas reconnaître Jésus comme leur Messie. Mais ils avaient déjà un agenda religieux de contrôle. Ils voyaient les choses que leur Messie allait mettre les Romains dehors, puis qu'eux autres allaient prendre le contrôle et tout ça. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le Messie devait venir 2 fois. La première fois pour mourir comme un sacrifice pour les péchés des hommes, et à la fin des temps, revenir comme juge de tous ceux qui l'ont rejeté. Jésus leur a répondu dans Matthieu 16, 2 à 3, ça dit, Jésus leur a répondu, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Il a réprimandé les Juifs. Il a pleuré sur Jérusalem, il a même fait une prophétie de la destruction du temple, parce qu'il refusait de croire. Et pourtant, Dieu a parlé par ses prophètes pendant des siècles. Mais plusieurs ont refusé d'entendre. Ils avaient des oreilles, mais n'entendaient pas. Ils avaient des yeux, mais ne voyaient pas. Dans Luc 19, 42 à 44, ça dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, » ça c'est Jésus qui parle, justement, quand il s'en va de Béthanie puis il pleure sur Jérusalem,
au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et ça, quand je pense à ça, je me dis, ça se pourrait-tu qu'à la fin des temps, il y ait un paquet de monde, je parle des chrétiens évidemment, qui ne sont pas convaincus que Jésus va revenir bientôt. Il y en a qui ne sont même pas convaincus que Jésus va revenir. On a plusieurs façons de penser, plusieurs choses. Mais qu'est-ce qui m'a amené à voir tout ça? Dès 2012, quand j'ai arrêté le ministère Le Témoin silencieux, j'ai eu du temps devant moi, j'ai mis beaucoup d'heures d'études, parce que je voyais des choses, je voyais des changements. Des changements majeurs dans le monde. Beaucoup de choses s'est mis à changer que je n'avais jamais vues avant. Le temps aussi est en accéléré. Jésus a dit, s'il ne raccourcissait pas le temps, des hommes ne seraient pas sauvés. Dieu a raccourci le temps parce que ça va devenir tellement horrible, tellement grand, tellement fort, qu'il fallait que Dieu intervienne pour qu'il en reste qui soient sauvés. J'ai remarqué aussi que le langage des gens du monde a complètement changé. Avant, j'entendais jamais ça, peut-être une fois par mois, une fois par année ou une fois par 6 mois. Mais là, soudainement, à toutes les semaines, puis là, c'est rendu à toutes les nouvelles, tous les jours. Les gens disent, nous vivons quelque chose qui n'est jamais vu, apocalyptique, nous battons des records. Et c'est exactement ça. Le langage des journalistes, le langage des gens des nouvelles, le langage des gens qui sont dans la politique, parlent tous de guerre, parlent tous qui n'étaient pas là avant, aussi intense. Ça m'a comme... Aussi, le consensus chrétien. Le consensus, ça veut dire le langage que les choses qui sortent de notre bouche, nos communications entre nous et les gens aussi du monde. Les médias, les nouvelles, les gouvernements. Maintenant, unanimement, tous les hommes de Dieu à travers le monde et les plus importants, les gens qui ont vraiment été utilisés par Dieu et tout ça, disent sans équivoque, pas peut-être, mais que oui, nous sommes rentrés dans la fin des temps. Ça varie de savoir où on est dans la fin des temps. Il y en a qui disent on est dans la fin de la fin, dans la dernière semaine. Mais peu importe, tout le monde ressent qu'il se passe quelque chose d'incontrôlable partout dans le monde. Et aujourd'hui, je vous parle plus comme un évangéliste que comme un enseignant, parce que je trouve que c'est comme si il fallait que je donne ce message-là. Pas parce que demain, il va arriver quelque chose, pas ça, mais je sens une urgence qu'il faut que je le fasse. Et vous savez, la Bible a dit clairement que si on voit venir le danger, on voit ça dans Ézéchiel, on voit ça dans d'autres écritures, que Dieu a mis des sentinelles. Je ne suis pas prophète, je me considère pas comme une sentinelle, mais quand je découvre des choses et des dangers, je vois quelqu'un qui s'en va, puis qui va tomber dans une fosse, ben je vais l'avertir, au moins par amour. Qui obéissent ou qui obéissent pas, qui écoutent pas, moi ça me... Mais il faut que je le fasse. Sinon, devant Dieu, je suis coupable. L'avertissement des sentinelles, avertir du danger qui approche. On peut voir ça dans Ésaïe 62, 6 à 7, vous le lirez par vous-même. Ou Ézéchiel 33, 1 à 6. Voici, j'ai établi des sentinelles. Et si la sentinelle voit venir le danger, ne sonne pas de la trompette et n'avertit pas mon peuple, leurs sangs retomberont sur lui. Mais si la sentinelle avertit, sonne la trompette, les gens vont être avertis du danger qui s'en vient. Et ils faisaient ça dans le temps, lorsque il y avait des sentinelles sur les murailles de Jérusalem, ils voyaient venir l'ennemi, ils sonnaient du chauffard ou de la trompette, le corne de bélier, pour avertir. Il y avait un genre de signal spécial, 3 coups, un long coup, je sais pas trop comment ça fonctionnait, mais ils avaient différentes façons de sonner le chauffard qui disaient « Ah, danger! Ah, un messager! »
Et combien de fois Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende? Dans l'Apocalypse, ça le dit souvent lorsqu'il parle aux églises, ce que l'Esprit dit aux églises. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Ça prend du discernement, évidemment, pour parler de ces choses-là. Donc, première des choses qu'on va parler, c'est les signes. Quels sont les signes? Jésus a dit d'observer des choses. Spécifiquement, on sait que dans Matthieu 24, 3 à 44, Marc 13, 1 à 37, et dans Luc 21, 5 à 36, c'est quand Jésus, ses disciples vont à Jésus et disent, Seigneur, dis-nous quels seront les signes de ton retour. Et Jésus s'assoit sur eux à la montagne des Oliviers, et là, la première des choses qu'il a commencé à dire, c'est « Faites attention que personne ne vous séduise ». Et ça a été écrit il y a 2000 ans. Et je regarde aujourd'hui, toutes les gens qui sont sur leur téléphone sont perdus. Je regarde la jeunesse aujourd'hui, qui sont complètement ailleurs. Beaucoup de séduction. On vit à une époque incroyable de séduction. Même l'IA a tellement avancé qu'on ne sait plus savoir entre la vérité. Hein? On pourrait prendre la photo de pasteur François, l'animer, puis faire dire toutes sortes d'affaires, puis vous juriez que c'est lui qui a parlé. Tellement que c'est rendu séducteur. On nous dit des choses qu'on ne fait pas. Donc, les signes des temps, j'ai mis ça dans quelques catégories. La première des catégories, c'est Israël. Parce que la Bible, on pourrait dire les promesses, les prophéties, c'est tout israélo-centrique. C'est tout alentour d'Israël. Donc, quand on lit ces choses-là, lorsque le Seigneur parlait à Israël, il parlait aux nations, mais c'est alentour de ce qui se passe à Israël. Donc, il faut observer ce qui se passe avec Israël. Pendant les 2 derniers 2000 ans, Israël était en exil. On appelle ça la diaspora. En 70, le temple a été détruit par les Romains, par le général Titus et son armée. Et en 136, après Jésus-Christ, quelques années plus tard, là, les Juifs qui avaient encore quelques Juifs en Israël, qui tenaient certaines, comme la forteresse de Masada et tout ça, si vous connaissez un peu l'histoire, ils ont été vraiment chassés, etc. Et là, tous les Juifs ont sorti d'Israël pour aller partout dans le monde. Et il y a une prophétie dans la Bible, dans Ézéchiel 37, 21 à 22, qui dit « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël au milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. » Cette prophétie-là a été réalisée en 1948. Il y a d'autres prophéties qui disent « En un jour, une nation peut-elle naître en un jour ?» en parlant d'Israël. On voit aussi dans Ézéchiel 36, 37 la prophétie des ossements qui commencent à trembler, à venir ensemble. Après ça, les ligaments, après ça, la peau, les muscles et tout ça. Et à la fin, l'esprit rentre dans ces corps-là. C'est vraiment l'histoire d'Israël qui est répandue partout dans le monde. Ils n'ont plus de nation, ils ne parlent plus l'hébreu, ils ne parlent plus la langue originale. Et là, soudainement, par un miracle, ils se retrouvent à revenir et à fonder leur nation en une journée. Et depuis ce temps, plein de choses arrivent. Et ce qui est remarquable avec ça, surtout la prophétie que je viens de lire, c'est qu'avant Israël, il y avait Juda et Israël, parce que durant le temps de David, à un moment donné, il y a eu son fils Salomon, etc. Et après, le royaume s'est divisé en 2. Juda au sud, Israël en haut. Ça a toujours été comme ça. Et là, après 2000 ans, ils reviennent ensemble. Il y a juste un royaume. Il n'y a plus Juda et Israël. Il y a Israël.
C'est la seule fois dans toute l'histoire où ça arrive. Ils ne feront plus deux nations, ils ne seront pas divisés en deux royaumes, ils auront un même roi. Exactement ce qu'on vit présentement. Et je crois que l'horloge de Dieu, il y a tellement de détails là-dessus, on pourrait faire 6 séries pour parler de ces choses-là, mais je veux effleurer le sujet, je veux quand même vous donner les faits. Mais il y a plein de choses qui ont été écrites, qui sont en train de se réaliser, mot pour mot. Et ça m'éblouit. Une autre prophétie qu'on va trouver dans la parole, qui a été mentionnée plusieurs fois, ça dit que quand Israël va revenir dans son pays, le désert va fleurir. Mark Twain, dans les années 1800, à peu près 1880, il est venu en Israël à ce moment-là. C'est un écrivain américain, Mark Twain. Et il a écrit dans son journal qu'il avait parcouru partout Israël et il disait, c'est désert, il n'y a pas d'habitants, il n'y a rien qui pousse, c'est rien que du sable, etc. Et c'était comme ça avant qu'Israël devienne une nation. Depuis ce temps-là, c'est un des plus grands exportateurs de légumes, de fruits. Ils ont de la technologie qu'ils ont inventée, qui est utilisée par les armées du monde. Ils ont découvert des choses incroyables, point de vue la science, la médecine, etc. Et c'est pas plus gros que le New Jersey. Et ça fait des années qu'on essaie de les détruire, on n'y arrive pas, parce que Dieu les protège. Le désert a refleuri. Notre prophétie. Ça disait aussi que, vers la fin des temps, Israël va venir le focus du monde entier, comme une coupe d'étourdissement. Que tous ceux qui vont essayer de se heurter contre eux vont venir contre eux. Qu'est-ce qui se passe présentement? Présentement, à l'ONU, ils ont voté pour séparer Israël. Et il y a des prophéties qui disent clairement aux yeux, si tu maudis Israël, tu vas être maudit. Mais si tu le bénis, tu vas être béni. Et que Dieu interdit de séparer sa nation. Et là, on est en train de on veut créer un État palestinien en plein milieu d'Israël. Et ça fait 70 ans que cette nation-là essaie de détruire Israël. Et là, soudainement, là, ils vont devenir favorables aux Juifs quand dans leur doctrine et dans leur papier, ils veulent absolument pas juste tasser Israël, ils veulent les éliminer de la terre. L'Iran, c'est leur but religieux. Et on a vu juste dans les dernières années, depuis même le 7 octobre, comment c'est atroce, comment que le focus du monde présentement, Israël est dans les nouvelles à tous les jours. Pas une fois par mois, une fois par 2 mois, à tous les jours. Et les nations sont en train de se liguer ensemble contre Israël. Zacharie 12, 2, 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentours et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. On est en train de voir ça en train de se réaliser présentement. Un autre signe, comme jamais auparavant, selon les statistiques de gens qui s'occupent d'organisations contre les martyrs, etc., à travers le monde, ils disent qu'il n'y a jamais eu une époque comme aujourd'hui où le peuple d'Israël a été haï. L'antisémitisme mondial, même ici au Québec. Pensez jamais que ça viendrait au Québec. Mais l'année passée, les antifas, les pro-palestiniens ont pris d'assaut le campus de l'Université McGill à Montréal. Ils ont mis des tentes, etc. Puis, hein? Les gens sont interviewés pour dire, parce qu'ils chantent, ils ont comme un slogan, hein, de la rivière à la mer, la Palestine nous... Tu sais? Puis on pose la question aux gens, c'est, ouais, de quelle rivière? Ils ne savent pas répondre. De quelle mer? Ils ne savent même pas. Il y a un effet de groupe. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils haïssent Israël, mais ils ne savent pas pourquoi ils haïssent Israël. Parce qu'on leur a dit, ils oppressent, etc. Ils ont pris un pays qui ne les appartenait pas. C'est parce que la Palestine, ça n'existe pas. C'est pas un pays. Si on connaissait l'histoire, pourquoi ça s'appelle Palestine, c'est à cause des Romains.
Aussi les Britanniques qui ont géré la Palestine, on peut dire, dans ce temps-là. Et c'est des Arabes, pas des Palestiniens. Ils ne s'appelaient pas des Palestiniens, ils s'appelaient des Arabes. Mais depuis qu'Israël est revenu dans son pays, on dirait qu'il y a quelque chose qui a été déclenché. On haït Israël. Dans Jérémie 29, 18, pas ce Jérémie-là, hein, l'autre. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie, d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. Des jokes, ces Juifs, il y en a en masse. Beaucoup de gens, même plein de chrétiens, partout dans le monde, sont contre Israël parce qu'ils ont tué Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est international. Dans Joël 3, 1 à 2, ça dit « Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Dieu est clair. Donc, ça bouge énormément en Israël. Il y a d'autres faits aussi, mais je ne rentrerai pas là-dedans, ça serait trop long. Je vous donne un survol de ce qui se passe présentement. Le focus est sur Israël. Première fois que ça arrive aussi, Israël se présente à l'ONU dernièrement, les Nations Unies. Mahmoud Abbas a fait un speech, tout le monde était là. Syrien a fait un speech. Plein de nations qui sont terroristes ont fait un speech et tout le monde est resté dans la salle. Quand Netanyahou est venu pour faire son speech, la salle s'est vidée devant lui en le regardant. Jamais c'est arrivé. Il se passe des choses. Deuxième signe, les nations. Comme Jésus a dit, faites attention que personne ne vous séduise. Premier sa liste. Avant les tremblements de terre, avant les volcans, avant tout le reste. Faites attention que personne ne vous séduise. Je crois qu'on rentre présentement dans une période de grande séduction. Et si on n'est pas ancré dans la parole de Dieu, on risque de se faire séduire. Et quand on séduit quelqu'un, on y va par tous les moyens pour pas que la personne se rende compte qu'elle est séduite. C'est ça une séduction. Le diable ne se présente pas avec nous avec les cornes, la fourche, et dit « Je suis diable ». Non, il va venir d'une autre apparence. Il se déguise ou se transforme en ange de lumière pour qu'on l'accepte, qu'on écoute. Pourquoi il y a tellement d'églises et de groupements qui ont tombé dans l'apostasie, qui prêchent des affaires contre la Bible, mais ils croient dur comme fer que c'est de Dieu? Aux États-Unis, même ici au Canada, il y a des pasteurs qui viennent prêcher en avant, déguisés en femmes, parce que c'est une église qui accepte tout le monde. Hein? Jésus, c'est Dieu, c'est l'amour. Jésus était plein d'amour, de compassion. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Et moi, je n'ai jamais vu ça avant. Fait juste mettre il y a 20 ans, je n'ai jamais vu ce que je vois aujourd'hui. On parle d'une grande séduction. Un esprit d'iniquité. Ça, c'est fort. Et c'est vraiment, ça le dit, c'est pas juste de l'iniquité, c'est un esprit d'iniquité. La violence, l'impureté, agenda trans, woke, les gens sont mêlés. Ça fait 6 000 ans qu'il y a un homme et une femme, que Dieu a créé un homme et une femme. Là, dans les derniers 10 ans, on est rendu avec 56 000 genres. Tu peux être une tomate, mais tu n'as pas le droit de venir contre moi parce que faut que tu croies. Ils nous obligent à croire dans leur affaire, dans leur folie. Et c'est de la maladie mentale, littéralement. Des personnes qui ont été influencées dans leurs pensées à travers le monde, à travers différents, peu importe les raisons. Je crois que c'est très, très spirituel aussi. Mais cet esprit d'iniquité, de débauche, la pornographie incroyable. Et je pourrais
le darknet, l'Internet, là, tu sais, ce qu'on appelle le darknet, l'Internet caché, là. Je veux même pas rentrer là-dedans, c'est tellement dégueulasse. Mais n'importe quoi que tu peux penser de pire, pédophilie, tuer, engager quelqu'un pour tuer ta mère, tu peux aller sur l'Internet puis commander en ligne, puis ça va se faire. Tu peux trouver la drogue, je veux même pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est aussi loin que tu peux penser. Ce service-là, il est offert. C'est rendu noir. Moi, je crois qu'on a voulu mettre Dieu dehors. On n'a pas voulu de Dieu. Partout, on empêche la prière. Là, maintenant, avec la loi C9 puis C2, je crois, chose comme ça qui s'en vient, là. Même être dans un parc puis parler de Jésus à quelqu'un, tu peux te faire arrêter. Si c'est passé, là, c'est rendu à ce point-là. Mais c'est déjà comme ça dans d'autres pays. On parle de guerre, de soulèvement. Jamais à aucune époque, il y a eu autant de guerres que maintenant. Oui, il y a eu des guerres dans le passé, hein, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, mais c'était pas tous les pays qui étaient dedans. C'était mondial. Mais maintenant, tous les pays sont en conflit, en soulèvement. Madagascar vient de tomber. Ils ont brûlé le gouvernement, le palais du gouvernement. Complètement. Et le nombre de pays qui sont en train de tomber, l'Angleterre, les soulèvements qu'il y a là, c'est incroyable. Aux États-Unis, dans les villes comme Portland et bien d'autres villes, c'est des soulèvements des milliers de personnes. On est obligé d'envoyer l'armée et la garde nationale pour mettre l'ordre. On brûle les commerces. C'est rendu là, un soulèvement. J'ai jamais vu ça. Oui, il y a déjà eu des soulèvements, mais c'était local. Là, c'est rendu mondial. On voit aussi les alliances. Si vous lisez dans Ézéchiel 38-39, ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, on voit des pays qui sont nommés Togarma, etc., Gopher, etc. Et lorsqu'on regarde d'où étaient ces pays quand Ézéchiel a donné cette prophétie-là, quand il parlait aux gens, si on regarde, eh bien, c'est l'Iran, la Russie, la Turquie, la Chine, la Corée du Nord et d'autres pays, sont tous en train d'être en alliance. Et jamais dans l'histoire, ils ont été en alliance. Ils le sont aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Nous parlons aussi de crise financière, crise politique, les scandales. Hein? Maintenant, on ne peut plus se fier à la politique. Ils font des belles promesses, mais ils ne les tiennent pas. Après quelques années, il y a des scandales sexuels, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et ça, juste même dans l'Église. Il y a une crise mondiale, une insatisfaction dans le cœur des gens, une augmentation comme jamais à aucune époque du satanisme et de l'occultisme. Maintenant, c'est dans le show business. Maintenant, les Grammy Awards s'habillent en diable, ils font des incantations, ils font littéralement des cérémonies occultes, sataniques, devant la télévision et devant la foule, et la foule sont comme ça. À aucune autre époque, ça a été aussi fort. Sache, la Bible a dit, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Moi, quand je lis ça, puis je regarde la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tabarnouche, il a écrit ça il y a 2000 ans. Et c'est une description exacte des gens aujourd'hui, des gens du monde. Ça dit même, dans Matthieu 24, 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue,
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Wow! Combien de vidéos j'ai vues de personnes, une personne qui était tombée, s'était fait agresser dans la rue, qui saignait, les gens marchaient sur la rue, ils la contournaient, personne ne venait l'aider. Et on voit ça régulièrement. Insensible au malheur des autres. Les gens pensent à eux autres. On va aller dans une autre catégorie, l'Église. L'Apocalypse 3, 14 à 22 parle qu'il va y avoir une apostasie, que les gens ne seront ni chauds, ni brûlants, mais ils vont être tièdes. Et Dieu dit, il va les vomir de sa bouche. Ce qu'il y a maintenant, ce qu'on observe maintenant dans l'Église, il y a énormément d'impureté. Il n'y a pas de puissance. On croit à des doctrines, mais on ne les met pas en pratique. Les gens sont extrêmement religieux. Beaucoup, beaucoup. Oui, il y a des églises qui marchent avec Dieu, mais l'erreur, il y a tellement de dénominations, tellement de façons de penser que les gens sont divisés. La persécution à cause de son nom, ça a augmenté. Selon les statistiques, ils disent à aucune autre époque qu'il y a eu autant de persécution envers les chrétiens. Au Nigeria, présentement en Afrique, il y a énormément. Ça rentre par troupeau dans une ville, puis ils vont brûler vifs ou ils vont faire des atrocités aux chrétiens. Les fausses doctrines, ça c'est plein. Les méga-églises, l'évangile de la prospérité. Oh, viens à Jésus, tu vas être béni, tu vas être riche, tu vas être ci, tu vas être ça. Mais on ne parle pas du péché, par exemple. Parce que pour arriver à Jésus, il faut passer par la repentance. Beaucoup de gens prêchent. Hein? Des pasteurs qui vivent avec 2 avions, 3, une maison qui vaut 2-3 millions, puis on demande toujours de l'argent. Donne, puis Dieu va te donner en retour. On fait à croire. Puis, c'est pas juste ceux qui prêchent cela. C'est ce que je regarde, c'est le nombre de milliers de personnes qui sont là, puis ils écoutent, puis ils obéissent, ils donnent. Et ces gens-là s'enrichissent. Il y a un aveuglement. Il y a beaucoup de croyants, c'est vrai, partout dans le monde, mais il y a beaucoup moins de disciples. L'impureté aussi est rentrée dans l'Église, l'ordination de ministres homosexuels, l'acceptation dans les églises du LGBTQ. Oui, ils sont les bienvenus, mais comme nous tous, nous devons nous repentir de nos péchés. J'ai rien contre les LGBT, Dieu les aime. Ils ont été créés à l'image de Dieu comme nous. Sauf que comme moi, dans ma vie passée, je suis allé vers la drogue, je suis allé vers l'homosexualité, je suis allé vers le péché. Moi, je l'ai exprimé comme ça, mais il y en a d'autres, ils l'expriment d'une autre façon, mais c'est quand même le péché. Jésus donne quelques paraboles dans Matthieu 25, 1 à 13, 14 à 30 et 31 à 46, la parabole des 10 vierges. Moi, ça m'étonne toujours quand je lis ça parce qu'il dit il y avait 10 vierges, 5 sages, 5 folles. 5 avec de l'huile, 5 qui en ont manqué. Il parle aussi que dans l'Église, il va y avoir le blé, mais aussi l'ivraie. Ça veut dire que partout où on va, partout, il y a un mix des deux. Et parce que c'est des questions de motivation et de cœur, on ne peut pas juger. On est capable de regarder, comme j'ai dit la semaine passée et l'autre fois, qu'on regarde l'arbre pour voir les fruits qu'il va produire. Et on a le droit de discerner. On n'a pas le droit de juger parce que c'est Dieu à la fin des temps qui va faire ça. On parle aussi des brebis et des boucs. La différence, c'est tu fais ou tu fais pas. J'étais malade, tu n'es pas venu me visiter. J'avais faim, tu n'es pas venu me nourrir. J'étais en prison, C'est beau de parler de Jésus et de dire on aime les gens. Mais si ça ne se traduit pas dans des actions concrètes, comme je le dis une couple de fois, il faut que les babines marchent avec les bottines. Parce que des gens qui proclament « Oh, je crois en Dieu », mais qui ne vivent pas pour Dieu, il y en a en masse. Jacques nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dans Colossiens 3, 1 à 2, ça dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. » Parce que tout ça, là, ça ne montrera pas en haut. Hein? Puis même toutes nos richesses qu'on a accumulées ne monteront pas au ciel. Dans Marc 8, 36 à 37, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Même Philippiens 3, 18 à 19, ça dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai parlé souvent, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » On pourrait aussi parler de la nature, les signes dans la nature, les tempêtes, cyclones, tornades, grêle, neige, jamais, dans aucune autre époque que c'est arrivé. Tremblements de terre, éboulements, volcans, sécheresse, feux de forêt, famine, pestilence, même le Canada est touché par ça. On vient de passer à travers une pandémie, puis là, ils nous annoncent qu'il va en avoir un autre. Ils savent tout ça d'avance, eux autres. Ou on peut parler de la technologie. L'intelligence artificielle est tellement avancée qu'elle est en train de nous dépasser. Les armes de destruction massive, les missiles, les drones, c'est une nouvelle technologie, beaucoup plus destructrice. Les communications, le transhumanisme, vouloir donner la vie éternelle à l'être humain en y mettant des puces ou en améliorant par la robotique et par la technologie l'humain. Un système, là, ils viennent d'annoncer, OK, je ne sais pas si vous le savez, en 2006, ils vont instaurer l'identification digitale en Angleterre, en Australie, au Canada, en Europe. Ce qui était prédit dans la Bible ne pourront acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le système. C'était impossible avant sans l'intelligence artificielle. Pour pouvoir surveiller la terre entière de tous les gens, seulement l'intelligence artificielle peut faire ça. Et maintenant, ils l'ont. C'est tout en train d'être mis en place. Partout dans le monde, construisent des centres de data, des ordinateurs. Celui qui va avoir à New York, si vous avez déjà vu sur une map la ville de Manhattan, bien, le building fait toute la ville de Manhattan. C'est tellement gros. Tous des ordinateurs pour gérer l'intelligence artificielle que quand ils vont instaurer l'identité, parce que tout va être là-dessus, hein, nos permis de conduire, toute notre identification, point de vue la santé, tout. On parle aussi des signes célestes. Il y a une augmentation, selon les personnes qui travaillent là-dedans, de météores et d'astéroïdes. Ils se rendent compte qu'il y a plein de choses présentement qu'on n'a pas vues avant. En Arizona, ils ont, sur un mont, le mont Graham, ils ont ce qu'ils appellent un observatoire qui s'appelle le VAT, le Vatican Advanced Technology Telescope, ou le télescope de technologie avancée du Vatican. Et ils ont appelé ça, ce projet-là, Lucifer. Parce qu'il y a une lentille spéciale qui peut aller voir dans l'infrarouge. Et celui qui est en charge de ça a dit il y a quelques années, oui, nous observons quelque chose qui s'approche de la Terre. Et ça a resté comme ça. Les autorités vaticanes ont même commencé à déclarer que oui, il y a une présence extraterrestre. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est un sujet qui parle de démons et de... Moi, je ne crois pas que ça vienne d'une autre planète, là. Mais sans équivoque, les faits, c'est que partout dans le monde, il y a des manifestations dans le ciel. Ils voient des choses. Et je ne veux pas rentrer là-dedans parce que, comme je dis, il y a beaucoup de controverses, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une activité démoniaque qui a explosé depuis quelques années. Et pourquoi je dis qu'on est vraiment dans des temps spéciaux? Ce qu'il faut regarder, c'est que oui, peut-être dans le passé, on a dit « Ah, Jésus va revenir telle heure. Ah, il va arriver telle affaire. Ah, Hitler, c'est l'Antéchrist, etc. » Sauf que tu n'avais pas tous les pions. On a pris une partie des Écritures et on a déclaré des choses.
Mais la Bible nous enseigne de prendre tout le conseil au complet et d'analyser tout, pas juste une partie, pour le sortir du contexte. On appelle ça la convergence. Jésus a expliqué, quand vous verrez toutes ces choses arriver, levez votre tête car votre délivrance approche. Toutes ces choses. La convergence, c'est tous les signes qui arrivent à la même époque en même temps. On parle ici des douleurs de l'enfantement. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, à la fin des temps, il va y avoir un temps où ces choses-là vont arriver, mais comme les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire la fréquence va être de plus en plus rapprochée. Maintenant, des tempêtes, des choses vraiment incroyables. C'est à toutes les semaines. Et la force va augmenter aussi. Maintenant, les tremblements de terre, c'est plus des 4,2 sur l'échelle de Richter, c'est des 8,1, 8,2. On a vu, puis là, dernièrement, il y en a eu encore. Aux Philippines, c'est incroyable ce qui est arrivé. Je vois la dévastation de façon incroyable. Ça dit aussi, dans le livre de Daniel, qu'un des signes de la fin, c'est que soudainement, la connaissance va augmenter. Exponentielle. Connaissance technologique, connaissance spirituelle, intellectuelle. Vous savez que juste avec votre téléphone, vous avez accès à toutes les bibliothèques dans le monde. Vous êtes plus intelligent que le président des États-Unis des années 50. Avec l'intelligence artificielle, ça vient de faire ça. Fou! L'augmentation du transport, les gens voyageront ici et là. Encore, avant 1900, il n'y avait pas ça. Maintenant, si tu fais juste regarder une map des aéroports, il y a des millions d'avions partout dans le monde. Jamais, à aucune époque, il y a eu du voyagement comme maintenant. Jésus a dit que à son retour, ça va être la même affaire que durant le temps de Noé. Et aussi durant le temps de Lot. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé? Ça dit que le mal était tellement que les gens pensaient rien qu'au mal constamment. Corruption génétique aussi, si vous connaissez un peu l'histoire de Genèse 6-1, où les fils de Dieu, où les anges sont descendus vers les filles des hommes. Ils ont eu un rapport, je ne sais pas comment ça s'est passé dans ce temps-là, mais ça dit clairement qu'ils ont eu des enfants qu'on appelle les géants ou les néphilim, etc. Ça, c'est toute une étude par elle-même. Le temps de Lot, c'est la violence, la sexualité débridée. Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe et d'autres villes à cause de l'homosexualité, à cause... Écoutez, c'était tellement rendu grave que même ils ont voulu coucher avec les anges. C'est ce que nous dit la Bible. Partout, dans tous les pays, en Israël même, surtout les musulmans, disent que bientôt, il va y avoir leur Messie. On sait que c'est l'Antéchrist, mais tout le monde proclame un Messie, même en Israël. Ils disent que le Messie est à la porte. Ils ont, comme vous savez, ils ont les vaches rousses, ils ont tout pour reconstruire le temple, ils ont les plans, tout est monté, mais il y a un moment qui doit arriver bientôt, politique, peu importe, pour permettre ça, mais on est sur le bord de ça. 2028, très significatif. Jésus a parlé d'une génération. Cette génération ne passera point, quand il parlait, que toutes ces choses-là arrivent. Et c'est arrivé dans le temps de Jésus, quand le temple a été détruit, exactement ce qu'il avait dit. Mais il y a une autre partie qui ne s'est pas réalisée, mais qui a à voir avec la fin des temps. Je crois que c'est une prophétie à double déploiement. Mais si on calcule une génération juive qui est 70 à 80 ans, ça nous amène en 2028. On approche du 6000 ans d'histoire. On est dans le dernier jubilé des Juifs. Toutes des choses qui ont parlé. C'est pour ça que je veux que vous réalisez que l'époque à laquelle on vit, on est privilégié. Dieu va se servir de nous. Et en 2030, il y a ce que les gouvernements mondiaux, Nations Unies, Forum économique mondial et les gouvernements disent Agenda 2030. Un seul gouvernement mondial, une seule religion, une seule argent digital, une seule identification. C'est tout en train de se mettre en place présentement. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais c'est drôle que tout le monde s'en va vers ça. Conclusion. On est définitivement dans une guerre. Mais cette guerre-là, elle est spirituelle.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce qu'on voit, c'est le résultat de ce qui se passe, mais que nos yeux ne peuvent pas voir. On peut se sentir, par exemple. Pourquoi que la pédophilie est montée? Pourquoi que le satanisme est monté à un point? Pourquoi que les gouvernements prennent des décisions qui totalement... Tu écoutes ça, tu dis, mais ils sont tombés sur la tête. C'est eux autres qui nous dirigent. My gosh! Où c'est qu'on s'en va? Reconnaissons que c'est une guerre qu'on ne peut pas gagner par la force physique. Il est le temps que le peuple de Dieu prenne ça au sérieux et qu'on se mette à jeûner, prier, vraiment sérieusement. Parce que c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir passer à travers et que les gens vont être sauvés, qu'il va se passer quelque chose. Parce que le combat est spirituel. C'est bon aussi de reconnaître les plans de l'ennemi, sa façon d'agir. Reconnaissons les plans de l'ennemi. Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorerons pas ses desseins. Paul, il parle aux chrétiens. Nous n'ignorerons pas ses desseins. On sait qu'il est menteur depuis le début. On sait qu'il est venu pour tuer, dérober. Hein? On voit à travers les Écritures sa description, son caractère, etc. Et il n'y a rien de bon dedans. Donc, sachant, tu sais, on dit toujours quand tu vas à la guerre, si tu ne connais pas ton ennemi, tu peux être pris de dépourvu. Mais quelqu'un qui connaît son ennemi, connaît ses tactiques, peut déjouer son ennemi. Ça dit aussi d'exposer les œuvres de l'ennemi. Beaucoup trop de personnes qui se disent chrétiens n'osent pas parler. Ils voient le mal, ils voient l'injustice envers quelqu'un, ils n'osent pas parler. Mais on est là pour défendre les autres, on est là pour exposer les œuvres de l'ennemi. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux. On peut prendre juste le sujet de l'avortement. On ne peut pas être pour tuer des enfants. Même si dans notre pensée ou notre culture, on dit, ben non, c'est juste un embryon. C'est pas encore un être humain. Il devient un être humain quand il sort du ventre. Mais on sait que la science s'est prouvé que c'est pas vrai. Aussitôt, ils ont même pris, j'ai vu ça avec un télescope électronique, ils ont pris un ovule et du moment que quand la vie s'est faite, il y a un flash de lumière. Ils ne savent pas d'où c'est que c'est venu. Voyons, comment c'est ce flash de lumière? En dessous d'un microscope, c'est la vie qui a commencé. Et on sait que dans le psaume 139, il dit avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, avant même que tu étais informe et vide, je connaissais tous les jours de ta vie. On n'a pas le droit de décider de prendre la vie de quelqu'un. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Deux dernières choses, soyons vigilants. Jésus a dit de veiller et prier. Puis veiller, ben, c'est veiller. C'est d'être conscient de ce qui est en avant, c'est d'observer, regarder la parole de Dieu, méditer, chercher Dieu, regarder. C'est ça, veiller. Parce que Jésus a dit, je reviens bientôt, voici les signes. Il faut regarder ce que la parole de Dieu dit, ce qui se passe. Et ça nous rend plus vigilants. Ça nous prépare. Moi, je ne comprends pas les gens qui peuvent dormir sur le gaz à l'époque où on vit. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est soit qu'on s'est fait séduire ou qu'on ne veille pas du tout. N'importe qui est capable de juste regarder les nouvelles, ce qui se passe dans le monde,
pas juste TVA, là, comme je l'ai dit, les médias du Québec sont biaisés, mais d'aller chercher, de faire des recherches, puis de voir que partout dans le monde, globalement, c'est tout en train de péter. Donc, il se passe de quoi? Donc, ça devrait nous garder sur le qui-vive dans la prière. L'autorité de Christ. Soyons vigilants, veillons, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce, Colossiens 4.2. Puis oublions pas une chose, c'est que peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qu'on voit, il y a quelqu'un qui est en charge. Son nom, c'est Jésus. Et on a reçu, en recevant Jésus dans notre cœur, on a reçu l'autorité de Christ. Les démons nous sont soumis. On a autorité sur toute chose, parce que Christ a autorité sur toute chose. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Seulement certaines choses pourront vous nuire. C'est ça qui est marqué? Rien ne pourra vous nuire. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dedans, c'est Maranatha, Seigneur, viens. Et que j'ai hâte qu'il arrive. Mais, en attendant qu'il arrive, il y a du travail à faire. Il y a des choses qu'on doit faire ensemble pour faire luire notre lumière, pour permettre à ceux qui se marchent dans les ténèbres de voir une grande lumière et de s'approcher de Christ. C'est évident qu'il n'y a pas tout le monde qui vont dire oui, mais il y en a que Dieu a préparé d'avance dans leur cœur et qui attendent à ce que quelqu'un annonce cette bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Oui, ça semble alarmant tout ça. Peut-être vous qui écoutez, etc. Mais sachez que si vous avez Jésus, vous êtes déjà victorieux. Vous avez déjà gagné. C'est déjà fait. Vous n'avez rien à craindre. Celui qui a créé le monde, il vit en vous. Et on devrait se réjouir de ça. C'est vrai que quand tu regardes un problème, tu le regardes trop proche, ben tu ne vois plus rien. Mais quand on éloigne le problème, c'est drôle, hein? Tout le reste commence à apparaître. Arrêtons de regarder à tout ce qui va mal. Soyons juste conscients que c'est arrivé, que ça arrive et que Dieu l'a prédit d'avance. Mais pour nous, parce qu'il y a un espoir. Si ça arrive, c'est parce que son retour aussi s'en vient. Et ça devrait nous réjouir. Ça devrait nous amener dans la sainteté, nous amener à mettre de côté les choses qui nous ralentissent. Régler nos priorités dans nos vies de ce qui est important. Dieu, notre famille, les voisins, nos proches, les gens qui sont alentour de nous. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et travaillons à annoncer cette belle et bonne nouvelle. Le reste, ça appartient à Dieu. Ça arrivera quand ça arrivera. Je sais que ça s'en vient. Je sais que ça s'en vient rapidement parce que même avec la technologie, avant, ce qui prenait 6 mois avant une innovation, maintenant, tous les jours, il y a une innovation. Ils disent à chaque semaine, l'intelligence artificielle double de sa capacité. La courbe n'est plus comme ça. La courbe est comme rendue comme ça. Donc, gardez ça en mémoire que Jésus revient bientôt. Que peu importe ce qu'on vit, peu importe les difficultés, tout est entre ses mains. Puis il a promis qu'il allait nous garder. Amen. Peut-être qu'en écoutant ça, ça vous a peut-être première fois que vous entendez quelque chose d'aussi élevé, on peut dire. C'est pas que c'est élevé, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et comme j'ai dit, je n'ai pas donné mon opinion, j'ai juste déclaré ce que dit la parole et ce qui se passe dans le monde. C'est à vous à faire vos propres conclusions. La mienne est déjà prise. C'est peut-être pour ça que les gens, des fois, me trouvent zélé. Parce que moi, je rejette le temps. Pour moi, c'est l'œuvre de Dieu, les choses sont en avance. C'est important. Et je prends ça au sérieux. Est-ce que ça rend de moi une personne parfaite? Non, pas vraiment. Mais j'aspire. Cherche les choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
Toutes ces autres choses vont vous être données par-dessus, dit la parole. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, je te demande de venir par ton Saint-Esprit parler à nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai annoncé des choses on n'a pas l'habitude de parler dans les assemblées, parce qu'on n'aime pas ça parler des mauvaises nouvelles. Mais quand c'est toi, Seigneur, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça prouve que tu t'en viens, ça prouve que toutes tes paroles sont vraies. Ce que tu as annoncé d'avance, Seigneur, se réalise. Et notre délivrance approche. Il y en a peut-être, Seigneur, qui ne sont pas présentement prêts. Ils ont le pied sur le break au lieu de l'avoir sur la pédale de gaz. Peut-être qu'il y en a qui se sont endormis dans leur foi ou simplement que des gens ne te connaissent pas encore. Ils n'ont pas fait le pas de te reconnaître. Et pourtant, la Bible dit qu'il n'est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La vie que tu nous as donnée, Seigneur, c'est pour apprendre à te connaître. Pas perdre notre temps. Parce que notre éternité va être bien plus longue que notre vie. Et moi, je veux passer mon éternité avec toi, Seigneur. Et non loin de toi pour l'éternité. La parole dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est vrai que par nos propres efforts, on ne peut pas te connaître. Alors, Seigneur, ce que je te demande, Seigneur, c'est d'ouvrir nos cœurs. Seigneur, nous te confessons nos péchés. Nous t'invitons à venir vivre dans notre cœur par ta présence. Nous reconnaissons que tu es le Fils de Dieu, mort sur la croix pour nos péchés. Et même si on a des doutes, Seigneur, même si tu vas nous éclairer. Parce que tu as dit, Seigneur, celui qui demande reçoit, celui qui frappe, on va y ouvrir, et celui qui cherche va trouver. Mais si on cherche de tout notre cœur. Alors si tu es là aujourd'hui, tu entends ce message et que tu veux mettre ta vie en règle avec Dieu, demande-lui simplement pardon. Demande-lui de venir vivre dans ton cœur. Parce que la Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est par amour qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Confesse-le aujourd'hui, demande-lui son aide. Et sans équivoque, il va venir toucher ton cœur, te sauver et te pardonner tes péchés et te donner une vie nouvelle et une espérance devant toi. Mets pas tes yeux sur ce qui va se passer à l'extérieur, mais garde tes yeux fixés sur Jésus. Alors, si vous lui demandez aujourd'hui, sachez qu'il va répondre. Et je vais prier simplement pour te guider, si tu veux faire cette prière-là avec moi. Demander à Dieu de faire un miracle dans ta vie. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Père éternel, merci d'avoir envoyé ce qui t'était le plus précieux, Jésus, ton Fils, mourir sur la croix pour mes péchés. Maintenant, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes du passé, tous mes péchés, tous mes manquements. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Viens maintenant dans mon cœur. Viens vivre en moi. Donne-moi la vie éternelle. Aplanis mon sentier pour que je puisse y marcher, pour que je puisse marcher dans tes voies. Viens chercher tout le doute qui est en moi et donne-moi des réponses. Manifeste-toi à moi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Parce que je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Je te le demande de tout mon cœur. C'est mon désir, Seigneur. Et je te remercie de la réponse que tu vas faire, Seigneur. Parce que tu vas répondre à cette prière, parce que tu l'as promis. Et quand tu promets quelque chose, tu ne reviens jamais sur ta parole. Tu es fidèle, tu es bon,
Tu es miséricordieux, plein de bonté, plein de grâce. Et j'accepte ton sacrifice comme un cadeau que je ne mérite pas et que je ne peux rien faire pour me l'acquérir. Simplement croire. Alors je crois. Manifeste-toi maintenant, Seigneur. Et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Si vous voulez communiquer avec nous, vous avez des questions face à la parole de Dieu, face à ce qui a été enseigné aujourd'hui, ou vous avez des questionnements, gênez-vous pas appeler Pasteur François ou moi, ici à l'Assemblée. Si vous désirez avoir une Bible aussi, si vous aimeriez discuter plus en détail de vos besoins, faites-le, n'hésitez pas, et on est là pour vous. Encore une fois, soyez bénis. Amen. Amen. Merci, Daniel. Alléluia. Oui, on peut se remettre entre les mains de Dieu parce que c'est un Dieu fidèle. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher de paix, Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Je t'invoquerai encore et encore. Je t'invoquerai encore et encore. Tu es mon roi en tout chancelle. Tu me relèves quand je tombe dans le ouais, mon âme, j'espère en toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher de paix, Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Je t'invoquerai encore et encore. Je t'invoquerai encore et encore. Dans tout chancelle, tu me relèves quand je tombe dans la tempête. L'amour est mon encre. J'espère en toi. Amen. Amen. Merci beaucoup, Daniel, Pasteur Daniel, pour ce message. On a une requête de prière spéciale pour le mari de Altagracia, qui s'appelle Daniel, qui est mon garagiste. Je l'ai vu justement cette semaine au garage. Son père, le père de Daniel, est à l'hôpital. Je crois qu'il est mourant ou il n'est pas en bonne condition. On va prendre 2 minutes pour prier pour lui, vraiment pour le confier à Dieu. Daniel m'a dit, vous savez, Daniel, je ne le connais pas comme un croyant, mais Daniel m'a dit que on va tous mourir un jour, puis c'est la seule justice qu'il y a sur terre. Hein? Puis j'ai répondu, oui, mon père aussi disait la même chose.
mais on peut être revêtu vraiment de la justice de Dieu avant de quitter de cette terre. Et j'aimerais particulièrement qu'on puisse élever Daniel, le père de Daniel, au trône de la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ton esprit, Seigneur. Merci Seigneur pour Jésus que tu as donné afin que nous puissions être trouvés justes à tes yeux, Seigneur, être justifiés devant toi pour même devenir enfants de Dieu, Seigneur. Seigneur, on veut te confier, Seigneur, le père de Daniel, Seigneur. On veut même te confier aussi Daniel, Seigneur. Seigneur, on perçoit en Daniel, Seigneur, une foi pour toi, Seigneur, mais on te prie afin qu'il puisse te connaître, toi, le Dieu de grâce que tu es, Seigneur. Et on te prie particulièrement pour son Père, Seigneur. Ta parole nous dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Seigneur. Alors, Seigneur, on te l'élève au trône de ta grâce, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur Dieu, venir te révéler au Père de Daniel dans sa grâce afin qu'il te connaisse, qu'il reconnaisse son besoin de toi, son besoin de Jésus pour être sauvé, qu'il reconnaisse ta grâce et ton amour pour lui, Seigneur Dieu, de pouvoir être pardonné, justifié de tous ses péchés et devenir enfant de Dieu, Seigneur. Seigneur, on est des hommes limités dans le temps, limités dans nos forces, limités dans nos capacités. Mais toi, tu sais, tu connais toutes choses et il n'y a rien d'impossible pour toi, Seigneur. Dans ton infinie sagesse, Seigneur, dans ton infinie puissance, Seigneur, on te prie de venir te révéler au cœur du Père de Daniel et même à Daniel lui-même, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et on te prie même, Seigneur Dieu, que tu puisses raviver le corps du Père de Daniel, Seigneur, dans sa situation, dans son âge avancé où il se trouve présentement, Seigneur, afin qu'il ait le temps, Seigneur, de rendre gloire de ta grâce pour sa vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, merci, Seigneur. On te dit encore ce matin, viens, Seigneur. Maranatha, Jésus. Mais Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, de ce que tu ne nous as pas abandonnés seuls dans ce monde, Seigneur. De ce que toi-même, Seigneur Dieu, avant de quitter ce monde pour retourner au ciel, Seigneur, tu nous as dit que tu es avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Seigneur, merci de ta présence avec nous. Merci, Seigneur, de ton Saint-Esprit que tu nous as donné, qui vienne attester toute ta vérité, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est une lampe, une lumière à nos pieds, Seigneur, afin qu'on puisse être gardés dans cette espérance que nous avons de te voir et de connaître ton retour dans ce monde, Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir donné, Seigneur, de devenir enfants de Dieu, Seigneur. Et merci surtout d'être avec nous chaque jour de nos vies, Seigneur, pour nous guider, nous conduire et nous garder dans cette vérité jusqu'au jour où nous serons avec toi éternellement, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous garde. N'oubliez pas, le Seigneur est avec vous. Parlez avec lui, là, pas à pas, et vous allez voir combien il est puissant pour vous conduire. Amen. Alléluia. On vous laisse juste avec un dernier chant, le temps que vous partez, pour vous rappeler que Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, a vaincu la mort. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Prions-nous, les flammes, il nous ouvre la voie. Sans que nous